Namasté. Aujourd'hui, c'est notre journée philosophie, lundi de philosophie. Quel bonheur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et vous aviez beaucoup aimé lorsqu'on avait parlé de l'un des accords Toltec de faire de votre mieux. C'était quelque chose qui vous avait beaucoup touché. Et je vous avais dit, si vous aimez, dites-le moi. Et vous avez aimé. Donc, on continue aujourd'hui sur un autre accord Toltec qui s'appelle « N'en faites pas une affaire personnelle ». Donc, pourquoi ne pas en faire une affaire personnelle? Juste pour dire tout d'abord, dans notre société, souvent on prend les choses personnellement. Quelqu'un va nous dire t'es nul, quelqu'un va nous dire t'es incompétent, quelqu'un va nous dire mais t'es idiot, et on va le croire, on va le prendre. Aussi, ça c'est une des choses, donc notre relation avec les autres, mais on a également les événements extérieurs. Donc, il y a des événements extérieurs qui se produisent et on les prend personnellement. Comme par exemple, par chez nous, une tempête de neige, on le prend personnellement lorsque c'est rendu la 3e pendant la semaine. En ce moment même, pourquoi je fais cette vidéo avec mon téléphone dans ma voiture? C'est parce qu'en dedans de 3 semaines, c'est la 2e panne électrique majeure qu'on a. Donc, il y a 3 semaines, on avait manqué d'électricité pendant 2 jours. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça, mais je devais absolument filmer la vidéo. Donc, si je prends cet exemple-là, un exemple simple, banal, et que je dis, de ne pas prendre les choses personnellement, la panne électrique, c'est pas Mère Nature qui a décidé que j'avais pas besoin d'électricité. Donc, tu sais, juste pour remettre les choses en perspective. Et ce que je me suis dit, c'est au lieu d'être en colère contre Mère Nature parce qu'on a cette panne électrique, ou encore être en colère contre la compagnie d'électricité parce qu'ils peuvent pas réparer toutes les pannes, étant donné qu'il y a eu des gros vents, plus de 100 km/h pour les vents. Comme ils peuvent pas tout réparer d'un coup parce qu'il y a des pannes partout à travers tout le Québec, dans la région ici, je pense qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui sont touchées, encore une fois, par la panne électrique qui est majeure. Donc, j'ai pas à prendre les choses personnellement. Et pour moi, ce que ça me dit, c'est, tiens, pourquoi pas de faire une vidéo d'une façon un peu créative, parce que si je faisais pas cette vidéo, oups, je pouvais pas relever mon défi de vous offrir une vidéo à tous les jours pendant 365 jours. Donc, cette vidéo, je dois la faire aujourd'hui si je choisis de relever mon défi. Donc, souvent, on va prendre les choses personnellement comme ça. Donc, Mère Nature, c'est pas parce que Mère Nature a décidé de souffler à 100 000, pas 100 000, 100 km/h, que c'est parce qu'elle voulait m'empêcher de faire des vidéos. Le lien n'est pas là du tout. Et aussi, donc ça, c'est pour les événements extérieurs. Donc, lorsqu'on choisit de se positionner différemment par rapport à ça, on sort de notre rôle de victime et on devient plus responsable de notre vie. On fait avec les événements qui se produisent dans notre vie parce qu'on peut pas tout contrôler. J'en ai souvent parlé, les choses qu'on peut contrôler, ce sont nos pensées, nos actions, nos paroles et notre éthique. Donc, 4 choses seulement qu'on contrôle. Mère Nature ne fait pas partie de celle-là. Et les autres personnes ne font pas partie de ça non plus. Donc, par exemple, les autres personnes, qu'est-ce qu'elles contrôlent? Elles contrôlent leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, leur éthique. Et moi, j'ai une influence là-dessus, mais je n'ai absolument aucun contrôle, comme eux, ils n'ont pas de contrôle sur mes pensées à moi et sur les actions que moi, je choisis de faire. Donc, lorsqu'on se laisse embarquer dans une histoire, qu'on prend les choses personnellement, comme par exemple, si on se fait traiter d'idiot ou d'idiote, c'est important, je pense, de regarder d'où ça vient, dans quelle intention c'est dit. Est-ce que c'est parce que on a les pensées de nos parents qui nous reviennent et qui nous disent que lorsqu'on était idiot, et là quelqu'un nous dit en riant, ce que t'es idiot. Mais c'est pour rire, mais nous on le prend personnellement à cause du bagage qu'on a. Ou encore si on se fait traiter d'idiot par quelqu'un qui est imbécile, quel poids ça a? Donc, c'est important, je pense, de regarder la provenance des choses, premièrement, parce que ça nous en dit beaucoup sur la personne. La personne qui va porter un jugement, par exemple, sur qui on est, et que nous, on le prend personnellement, ça indique que cette personne a tendance à juger sur cet aspect en particulier. Et ce que ça indique aussi, c'est que nous, on a tendance à nous juger. Nous avons tendance à nous juger sur cet aspect aussi parce que ça nous touche. Il y a des fois, les gens vont nous dire des choses et ça va nous passer 10 pieds par-dessus la tête. On n'a ça résonnera pas dedans de nous, ça va être comme si ça glisse sur le dos d'un canard.
Et il y a des choses qui vont vraiment coller, comme si on a de la gomme qui est prise dans les cheveux, ça colle et ça reste. Et ces choses-là, c'est qu'on a probablement un petit quelque chose à régler nous-mêmes avec ces éléments-là, parce que nous, on se juge également par rapport à ça. Donc, évitez de prendre les choses personnellement, et vous allez voir, ça touche à cet accord Toltec est vraiment important parce que lorsqu'on le met en pratique, on peut se rendre compte à quel point on est une victime par rapport à tout ça. Et lorsqu'on parle de philosophie yogique également, on a Ahimsa, la non-violence. Donc, se sortir de ce cercle de, je dirais, de violence mentale ou verbale qu'on se fait à l'intérieur de nous, donc de violence envers nous-mêmes, en fait, qu'on se fait, ça nous permet de sortir de ça et de devenir responsable, de ne plus être victime, persécuteur ou encore sauveur. C'est super intéressant de pouvoir mettre en pratique cet accord Toltec. Donc, il y a plein de situations où vous pouvez prendre les choses personnellement. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est tout d'abord à observer à quel moment vous prenez les choses personnellement. Quels sont peut-être les sujets sensibles pour vous? Il y a sûrement un sujet qui est vraiment particulièrement sensible. Et plus tard cette semaine, je vais faire une vidéo sur croire en ses rêves, malgré que nos proches sont pas en accord avec les rêves que nous avons. Et vous allez voir le lien avec cet accord Toltec de ne pas prendre les choses personnellement. C'est énorme. Je vous raconterai à ce moment-là mon histoire personnelle pour ça. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord d'observer comment vous vous sentez, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait, quelles sont les sensations que vous vivez, et ensuite de ça, de vous dire, OK, qu'est-ce que ça m'apprend sur l'autre personne si je me sens jugée par elle? Qu'est-ce que ça m'apprend par rapport à moi? Et comment je peux faire pour peut-être faire un petit pas et prendre les choses un petit peu moins personnellement cette fois-ci. Donc, c'est ce que je vous invite à faire et à découvrir peut-être quelque chose de nouveau pour vous, quelque chose dont vous pouvez vous libérer, quelque chose dont vous pouvez apprendre à lâcher prise. Et bien sûr, pour lâcher prise, des séances de yoga, c'est extraordinaire. Donc, si vous le désirez, je vous invite à participer gratuitement au Yoga Immersion. C'est génial. Tous les jours, vous avez un nouveau cours de yoga qui vous est offert gratuitement. Donc, j'ai sélectionné parmi la chaîne de Diva Yoga les meilleurs cours, ceux qui ont été le plus appréciés au fil des années, et je les ai rassemblés pour que vous puissiez y accéder gratuitement. Donc, continuez de pratiquer le yoga. Ça va vraiment vous aider à vous libérer, à lâcher prise, à faire en sorte que vous ne preniez soit plus les choses personnellement, ou encore que vous les preniez un petit peu moins et que vous vous sentiez plus libre, plus détendu, plus zen, plus heureuse. En fait, que vous vous sentiez vous-même. Et ce qui est de magique lorsqu'on apprend à ne plus prendre les choses personnellement, c'est qu'en le faisant, ce que ça nous amène aussi, c'est que lorsque les gens nous apportent, disons, une critique constructive, parce que c'est un peu ça aussi lorsque les autres personnes nous jugent, il peut y avoir une partie constructive. Si on se fait traiter d'idiot par l'imbécile, bof, on va en prendre et en laisser. Mais si on se fait dire que pour cette partie de travail, on a été incompétent et que c'est quelqu'un qui a une grande rigueur professionnelle et qui est là pour nous faire grandir, peut-être qu'on va le prendre d'une meilleure façon. Et au lieu de prendre les choses personnellement, on va être capable de faire la différence entre ce que la personne nous dit, ce que nous on est et ce que je suis vraiment. Peut-être qu'effectivement, cet petit aspect a besoin d'être amélioré. Peut-être que la prochaine fois, je pourrais faire un petit peu mieux par rapport à cet élément. Donc, continuer de pouvoir grandir encore et encore. Donc, ne pas prendre les choses personnellement, c'est une formidable occasion de grandir au moment où on choisit de ne pas prendre les choses personnellement, mais aussi pour l'avenir, pour pouvoir continuer de grandir, s'épanouir et devenir ou continuer de manifester de plus en plus l'être illimité et infini que nous sommes. Donc voilà, c'était la capsule philosophique aujourd'hui. Un grand bonheur de partager sur ce sujet parce que je sais que ça touche beaucoup d'entre nous de se sentir jugé, d'avoir de la difficulté à ne pas prendre les choses personnellement, ne serait-ce que les événements extérieurs, comme aujourd'hui pour moi. Vous voyez, là, le téléphone bouge un petit peu. Donc aujourd'hui pour moi, qui est cette deuxième panne électrique à l'intérieur de 3 semaines,
Donc, ce que je vous propose, c'est vous observer, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour être certaine que c'est bien compris, vous observez et tranquillement, vous voyez comment je peux faire pour être un petit peu moins, prendre les choses un petit peu moins personnellement. Et pratiquer le yoga également, pratiquer la méditation pour vous aider à vous libérer de ces choses. Vous allez voir, ça fait énormément de bien. Donc, yoga immersion jusqu'ici. Je vous embrasse et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle capsule encore aussi fantastique que toutes les autres. Namasté.